Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir sur un exemple comment calculer la probabilité d'une réunion d'événements disjoints avec un arbre. Le gérant d'un fast-food augmente chaque année le salaire de certains employés. Les critères d'attribution de cette augmentation sont basés principalement sur la performance de l'employé durant l'année. Plus précisément, si l'employé a été performant, alors il a 9 chances sur 10 d'être augmenté. Si l'employé n'a pas été performant, il n'a qu'une chance sur 20 d'être augmenté. De plus, 35% des employés sont jugés performants. On rencontre un employé au hasard après l'attribution des augmentations. Quelle est la probabilité arrondie au millième que cet employé ait été augmenté en dépit d'un manque de performance, ou bien qu'il n'ait pas été augmenté malgré de bonnes performances? Autrement dit, quelle est la probabilité que l'attribution de l'augmentation ne soit pas cohérente avec les performances? Bien. Alors, dans un premier temps, vous voyez qu'il n'y a pas de notation imposée et nous allons devoir en créer une pour pouvoir manipuler mathématiquement les événements par la suite. Donc on note A, l'événement l'employé a été augmenté, puisque visiblement être augmenté et être performant ce sont deux événements qui ont de l'importance dans cet exercice, et E, l'événement l'employé a été performant. Bien. Évidemment, E bar et A bar vont désigner les événements contraires de E et A. Maintenant, nous allons essayer de traduire mathématiquement à l'aide de ces notations l'énoncé, les données chiffrées de l'énoncé. La traduction dans un langage des probabilités fait l'objet d'une vidéo que vous pouvez consulter si vous avez des difficultés. Je mettrai dans les commentaires de cette vidéo sur YouTube le lien vers la playlist. Vous pouvez aussi la retrouver sur mathématiques.club. Bien, alors, première phrase à traduire. Si l'employé a été performant, alors il a 9 chances sur 10 d'être augmenté. 9 chances sur 10, 9 dixièmes, est une probabilité. C'est la probabilité d'être augmenté, sachant que l'employé a été performant. Donc en fait, c'est pas la probabilité d'être augmenté, c'est une probabilité conditionnelle. C'est la probabilité d'être augmenté, sachant que l'employé a été performant, c'est-à-dire P de A sachant E, et cette probabilité vaut 9 dixièmes ou encore 0,9. Deuxième phrase, si vous avez compris la première traduction, la deuxième ne devrait pas te poser de problème. Si l'employé n'a pas été performant, il n'a qu'une chance sur 20 d'être augmenté. Donc la probabilité de A sachant E bar, c'est 1/20, c'est-à-dire 0,05. Voilà. Et enfin, 35% des employés sont jugés performants, c'est-à-dire que P de E égale 0,35. Voilà pour la traduction. Maintenant, avec cette traduction, on construit un arbre. Alors, je vais afficher l'arbre et on va expliquer comment on l'a construit. Alors, dans un premier temps, il faut essayer de se poser la question, est-ce qu'on met au premier niveau A bar ou E et E bar? Vous voyez qu'on a choisi E et O bar au premier niveau, et A et A bar au deuxième niveau. Pourquoi? Eh bien en fait, il y a également une vidéo qui traite exclusivement de ce sujet, vous pouvez la consulter, mais rapidement, on peut dire ici que nous disposons de P de E, et donc en commençant par les événements E et E bar, on pourra placer P de E facilement. Deuxième argument, nous avons des probabilités de A, sachant E et sachant E bar. Et ces probabilités s'écrivent à droite des événements E et E bar. Voilà deux arguments qui nous indiquent que E et E bar vont être placés au premier niveau et A et A bar au deuxième niveau. Alors, une fois qu'on a fait ce choix-là, on remplit avec les probabilités. Tout d'abord, P de E égale 0,35, on le place ici, et comme on sait que les probabilités issues d'un même nœud ont pour somme 1, et bien pour P de E bar, on n'a plus qu'à écrire 1 moins 0,35 égale 0,65. Ensuite, P de A sachant E, qui vient sur cette branche-là, vaut 0,9, donc son complémentaire, P de A bar sachant E, 0,1. Et enfin, P de A sachant E bar vaut 0,05, et donc son complémentaire, 1 moins 0,05, on se retrouve avec P de A bar sachant E bar égale à 0,95. Voilà, donc on a donné des notations à des événements,
on a traduit un énoncé et on a construit un arbre. Ce sont trois étapes qui sont nécessaires à la résolution de l'exercice. Alors, justement, qu'est-ce qu'on nous demande? J'ai reporté la question ici. Quelle est la probabilité arrondie au millième que cet employé ait été augmenté en dépit d'un manque de performance, ou bien qu'il n'ait pas été augmenté malgré de bonnes performances? Donc je répète les événements. Je répète également l'arbre que nous venons de construire, et nous allons maintenant analyser la question pour essayer de traduire la probabilité demandée en langage mathématique. Alors, remarquons que dans un premier temps, on nous demande la probabilité que cet employé ait été augmenté en dépit d'un manque de performance, ce qui correspond à ce chemin-là, ait été augmenté en dépit d'un manque de performance, A et E bar, ou bien qu'il n'ait pas été augmenté, donc là on parle de A bar, malgré de bonnes performances. Et donc, cela correspond à ce chemin-là. Donc, augmenter sans performance, pas augmenter avec des performances. Et vous voyez que on nous demande de calculer la probabilité de cette réunion de deux événements qui correspondent à deux chemins. Et comme ces événements correspondent à deux chemins et que ces deux chemins sont disjoints, les chemins partant de la racine et arrivant à une feuille sur un arbre de probabilité sont toujours disjoints, donc le fait que ces événements soient disjoints, la probabilité de la réunion de ces événements, c'est simplement la somme des probabilités des chemins. Donc allons-y, la probabilité demandée, c'est rien d'autre que P de E bar inter A plus P de E inter A bar. Voilà. Et à partir de là, en fait, l'exercice est presque terminé, puisque nous allons utiliser la formule des probabilités conditionnelles pour dire que P de E bar inter A, c'est P de E bar multiplié par P de A sachant E bar. Vous pouvez aller voir la vidéo correspondante sur la formule des probabilités conditionnelles qui nous indique que pour obtenir la probabilité d'un événement correspondant à un chemin, il suffit de multiplier les probabilités rencontrées sur ce chemin, c'est-à-dire ici P de E bar multiplié par P de A sachant E bar. On ajoute ensuite P de E multiplié par P de A bar sachant E. On obtient 0,65 fois 0,05 plus 0,35 fois 0,1, ce qui nous donne environ, arrondi au millième, 0,068. Il ne reste que la phrase réponse. La probabilité que l'employé ait été augmenté en dépit d'un manque de performance ou bien qu'il n'ait pas été augmenté malgré de bonnes performances est d'environ 6,8%. Voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre un petit peu mieux comment on calcule la probabilité d'une réunion d'événements disjoints dans un arbre. Et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, vous abonner à la chaîne. À très bientôt sur mathématiques.club ou sur YouTube.